tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour clôturer la semaine 2 du mois d'octobre. Mais avant ça, je voulais vous montrer mon classeur épargne. J'ai modifié son organisation, donc j'ai fait au plus simple. Parce que le souci que j'avais, c'est que j'écrivais sur les enveloppes et à force elles étaient sales, comme j'avais le tracker derrière. Donc j'ai décidé déjà, dès que j'ai une page où j'écris, j'ai fait un petit intercalaire, comme ça se transfère dessus et pas sur les enveloppes. Donc là j'écris plus rien sur les enveloppes, j'ai mis un marque-page. Donc en fait j'ai acheté des feuilles de couleur chez Action que j'ai plastifiées tout simplement. Hop, voilà comme ça. Et avec ma Cricut j'ai écrit le nom de la catégorie. Comme ça, j'ai rien du tout sur l'enveloppe et je peux la réutiliser parce que c'est vrai qu'en écrivant sur l'enveloppe, après, bah, c'était perdu parce que quand on l'enlève, après ça colle, enfin, c'était galère. Et du coup, pour les trackers, je les mets maintenant à l'intérieur, donc j'ai fait comme ça, sous forme de dessin au recto et au verso, j'ai mis un tracker tout simple. Donc ça, je vais mettre à chaque fois à l'intérieur, comme ça, il n'y a rien qui dépasse. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc on va regarder les dépenses de la semaine. Alors cette semaine, j'ai utilisé l'intégralité de mon budget en alimentation. 8,99 € en carte bancaire, 28,29 € en shopping et 61 € de l'épargne habillement. Ce qui nous fait un total de dépenses de la semaine de 278,28 €. On va aller voir les économies. Les économies, elles sont ici. Alors, j'ai 20 € de l'enveloppe extra que j'ai pas utilisée. J'ai 20 € de vente Vinted. Et j'ai 2,70 €. Donc, ça provient de l'enveloppe course parce que j'ai fait un drive et j'ai été en magasin. Il me restait 2,70 €. Donc, j'ai pas pu les mettre sur le compte. Je les ai donc gardés. Donc ça nous fait un total de 42,70 € d'économie pour cette semaine. Alors, pour le défi 12 mois, donc toujours en octobre, hop, on va gratter la deuxième case. Là, c'est difficile avec les paillettes et l'argent derrière. C'est pas grave, on va y arriver. Hop. Donc, on doit épargner 9 €. Donc là, j'ai pas de monnaie. Clairement, je vais mettre 10 €. On n'est pas à 1 € près. Je mets 10 €. Ça, si la prochaine fois, il faut mettre 11, et ben je mettrai 10, comme ça reviendra au même. Donc, le défi 12 mois, on est bon. On va prendre le classeur des défis. Alors, défi court terme, je ne vais pas le commencer tout de suite, comme c'est le défi Noël. Billet de 5 €, j'en ai pas. Je vais peut-être jouer au plateau de la budgéteuse. J'espère que ça va pas être un gros montant, on va voir. Hop. Alors, oui, l'autre fois, j'ai remarqué en visionnant ma vidéo, j'étais ici, je suis remontée à l'envers. Alors que c'est dans ce sens-là. Bon, là, je vais reprendre à partir de l'éponge, mais j'aurais dû être ici au lieu de là. C'est pas très grave. Hop. Donc, 1. Donc, on arrive au stylo. Et le stylo, c'est 1 €. Bon, bah, ça tombe bien, j'avais pas beaucoup de monnaie. Hop, on rajoute 1 €. Alors, 1 €. Donc, on est à 1,50 €. Doucement, mais sûrement. Voilà, comme ça, on a joué. Je vais pouvoir faire le défi de l'automne. Donc là, je vais pouvoir mettre combien?
Et ben écoutez, je vais mettre 11. Je vais mettre 11. Et je vais même prendre le billet de 10. Mettre le billet de 20. Hop, et il y a 1 euro. Voilà. Donc là, j'ai mis 11. Bon, donc c'est ici. Je dépasse. C'est pas très grave. Hop. Voilà, ça a un peu bavé. On va attendre que ça sèche un peu. Donc j'ai bien mis les 11. Oui, hop. Voilà. Donc, défi de l'automne, on a fait. Le plateau, on a fait. On va faire la monnaie tout de suite. Donc, j'ai une pièce de 50 et une pièce de 20. Donc là, ça en fait 9. On a dit 9 et 17. Donc là, ça fait 3,40. Ça s'efface très mal à force. Et là, du coup, on est à 4,50. Donc, on a rajouté 70 centimes. Donc, 17,70 plus 70. On est à 18,40 €. On va bientôt pouvoir transformer en billets. 1,60 €. Ok. Donc ça, on met ici. Voilà. Donc il me reste 2 billets de 10. Donc de plus 1, j'en ai pas. Et Disney, j'ai pas encore fait. Donc je pense mettre 10 € dans le livre. Donc on sera à 30 €. Hop, et ici, j'ai pas effacé évidemment. Alors, on est au mois d'octobre. On est en semaine 2, on a mis 10. Voilà. Je vais aller voir, soit je mets dans Disney, soit je vais voir dans mes épargnes s'il ne manque pas une enveloppe où il faut mettre 10 € dedans. Donc pour le défi à court terme, il me manque maison que j'ai pas mis dedans. Et pour les longs termes, il me manque dans tatouage, taxe. Non, je vais mettre dans taxe parce que c'est vrai que j'ai la facture dans peu de temps et c'est au moins 130 € et j'ai que 100 €. Donc on va mettre dans taxe. Hop. On va prendre le tracker. On met les 10. Donc tout est en virtuel. Je les ai... En fait, pour cette semaine, j'ai pas retiré. J'ai enlevé l'épargne, taxes et voiture que j'ai mis sur le compte. Enfin, que j'ai mis en retour en banque, mais je les ai pris pour faire le remplissage de cette semaine. Donc là, on met 10 €. Ça évite de retirer. Donc là, on est à 110. 2, 4, 6, 8, 10, 11. C'est ça. Ça, il me manquera 20 € pour être au moins à 130. Parce qu'il me semble que c'est 130 la facture. Je ne sais plus. Donc ça, on est bon. Ici, je rajoute. Donc, on est en S2, octobre. Dépôt. On a dit plus 10. On est donc à 110. Et il nous manque 40. Parce que j'ai mis un objectif de 150. Si j'y arrive, tant mieux. Sinon, il me faut au moins 130 €. Donc là, oui, pour mes trackers, j'ai changé. Donc j'ai une colonne date, nature. En fait, j'aurais pu l'enlever parce qu'à part les dépôts
Et en rouge, quand je prends, je marque pas forcément. Donc le plus et le moins, le solde, et là le restant. C'est le restant qui me manque pour arriver à mon objectif. Voilà, je trouvais sympa. J'avais vu ça sur la chaîne de Marion Family Budget. Elle faisait ça, je trouvais que c'était sympa à noter à chaque fois. Donc j'ai rajouté cette case. Donc là, on est bon. On va pouvoir passer au remplissage pour la 3e semaine. Hop. Alors, remplissage. On a besoin de celui-là et celui-là. J'ai perdu ma carte. C'est pas grave, je vais remettre après. Hop. Alors, pour le remplissage, on va mettre les 180 € pour les courses. Hop. Je vais compter si c'est bon. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On est bon. Voilà, ça rentre. C'est rentré. Alors, pour les courses, c'est bon. On va prendre les 20 € pour la boulangerie. Ah, mince, je l'ai pas mis. Voilà. Non, je me suis... Non, c'est ça. Pour le pain, c'est bon. Donc, pour la carte bancaire, il me reste un budget de 25,64 €. Pour l'essence, donc j'utiliserai les 70 € de cette semaine. Je vais y aller demain, je pense. Demain ou jeudi. Donc, ils seront utilisés. Mais les 70 € de la semaine 4, ils seront en économie, ça c'est sûr. Donc, je prends les 20 € d'extra. Hop, donc ici j'ai rien à mettre. Restaurant, on n'ira pas cette semaine. Et shopping, il me reste 21,71. Comme c'est une enveloppe moi, je la laisse. Donc ça, c'est bon. Voilà, tout est bon pour la semaine 3. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles économies.